Événement UFE, en tout cas en collaboration aussi avec la Ruche, pour un événement de culture avec notre amie Anne-Gaëlle Huon. Et donc je vais parler d'elle en quelques chiffres. 6 romans publiés chez Albin Michel et au Livre de Poche, 15 langues dans lesquelles ces livres sont traduits et diffusés dans 15 pays, 1 million de lecteurs séduits à travers le monde. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les hommes préhistoriques, quand ils se voyaient, ils étaient capables de dire « là, il y a un mammouth » ou « j'ai froid, je mange, j'ai peur », quelque chose dans l'instant, des émotions. Et un jour, l'un d'eux a réussi à dire « hier, j'ai vu un endroit où il y avait des fruits ». Et à partir du moment où on a réussi à se balader dans le passé, dans le futur, à faire de l'abstraction, tout à coup, on a été capable de raconter des histoires. Mais le vrai sujet, quand on écrit une histoire, c'est d'arriver à trouver le problème inconscient qu'a ce personnage au début de l'histoire. C'est quelque chose souvent qui ne s'avoue pas à lui-même, mais c'est une problématique presque métaphysique, quelque chose parfois même de philosophique, par exemple son rapport aux autres, la confiance qu'il a en lui-même. Il faut arriver à identifier parfaitement cette problématique pour ensuite écrire le chemin qui sera celui du personnage. 2 enfants que tout oppose, mais qui avaient un talent commun, qui était celui de parler aux oiseaux. Et qu'est-ce qui se passerait dans leur vie? Et si. Et c'est souvent comme ça que naissent les histoires, avec un « et si » et une émotion très forte. Donc cette histoire, je vous la livre. C'est l'histoire de Tony, un petit garçon qui habite dans un village dans la baie. Son père, il est berger, il est champion d'imitation d'oiseaux. Et pour une raison qu'on ne connaît pas vraiment, il y a un silence étrange qui s'est installé dans sa maison. Et son père lui adresse à peine la parole, c'est un petit garçon assez solitaire. Et donc pour éblouir son papa, il décide cette année de remporter le concours d'imitation d'oiseaux. Et donc ces 2 gamins, qui a priori tout opposent, vont devenir amis, ce genre d'amitié dont on rêve tous, ce genre d'amitié qui vous habite parfois toute une vie. On les retrouve 30 ans plus tard, ils ont 40 ans, ils ne se parlent plus, il s'est passé quelque chose de grave entre eux, mais on ne sait pas quoi. Et l'un des 2 est devenu une star internationale. Voilà comment naît cette histoire. Il y a bien sûr une histoire d'amour aussi derrière. En tout cas, c'est le genre de grand roman, je crois. En tout cas, il a été écrit comme ça, qui vous emporte et qui crée de l'émotion. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit. Oui, alors ce roman nous tient en haleine jusqu'au bout, donc avec des révélations inattendues, un triangle amoureux, mais je ne vais pas en dire plus. Voilà. Donc,